Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Donc aujourd'hui nous allons faire la page numéro 8 et pour rien vous cacher, je suis un petit peu stressée parce que je ne l'ai jamais faite. C'est en même temps un prototype, je suis complètement folle. C'est un pop-up que j'ai trouvé intéressant, que j'ai moi trouvé intéressant parce qu'il permettait de mettre quand même pas mal de photos et pour moi les pop-up ne sont intéressants que dans la mesure où ils permettent justement de non pas d'enlever des espaces photos mais d'en rajouter. Après c'est personnel, hein, comme je vous disais, moi faire un album pour faire un album, non, moi un album, j'oublie pas que le but d'un album c'est d'y mettre des photos. Donc j'ai toujours ça en tête, optimiser les places pour mettre le maximum de photos possible. Alors, j'ai fait un tas de préparation sur mon... Alors, je filme la 8 avant la 7 parce que je commence ma journée, que je ne suis pas fatiguée et que la 7 va être plus facile que la 8. Donc, vous l'aurez dans le bon ordre, mais moi, je la filme à l'envers. Mais ça, c'est pas grave. Si je vous avais rien dit, vous auriez rien su. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire ce qu'il nous faut. Il nous faut des cartes qui font 13 par 11. Alors, je viens de le marquer. 16. 16 par 13. Je dis n'importe quoi. 13, 11, plus 2. En fait, vous avez 11, 2, et ici, vous avez 16. Et ça, il faut une fois, deux fois, trois fois. Alors, attendez. Une fois, deux fois et trois fois. Alors, je vais galérer parce que je ne l'ai pas faite. J'ai vu ça sur une vidéo d'une dame belge. Je m'excuse, je ne retiens pas le nom. Mais j'ai transformé un petit peu le montage et surtout les dimensions. Donc, il faut 3 fois 13 par 16. Et ici, alors j'ai retaillé, mais ici, vous avez toujours 11, je ne sais plus, c'est ça. Ici, vous avez 11, 12, 13, 13. Donc, 11 plus 1 plus 1. Et ici, vous avez 16. Donc, je m'explique. Vous avez 1 cm, 11 et 1 cm. Ici, par contre, vous avez 11 cm et 2 pour faire 13. 11 et 2, 11 et 2. Mais là, vous avez, attention, un pli de chaque côté. C'est très important. Alors, donc vous avez 3 fois, vous avez 4 fois 13 par 16, mais 3 c'est 2 et 11, et 1 c'est 1, 11, c'est-à-dire 1, 12, et à 13 vous coupez. Voilà, pour celles qui font les plis cumulés. Et ensuite, le système de fermeture, j'ai voulu le faire comme ceci. Et alors, je ne me rappelle plus du tout les mesures parce que je ne l'ai pas noté. Donc, c'est 20 cm. Et vous avez, alors, ici, 17,5. Ici, 17,5. Plus 0,5. Plus 2. Donc, ça fait bien 18. Et ici, on a 11. Si je ne m'abuse, c'est ça. Et là, 11. Deux fois. Vous avez la même chose. Donc là, vous avez 20 par 11 et 20 par 11. Alors, je pense que celle-là, elle est légèrement plus petite. Parce que ici, mon intervalle, voilà, je vais changer. Là, vous avez toujours 20. Mais ça se décompose par 17,3 plus 0,7 plus 2. Et ici, vous avez 11. J'ai un petit peu plus d'épaisseur ici pour passer par-dessus. Et les aimants. Alors, j'ai marqué aimants parce que je les ai pas... Il ne faut pas que j'oublie de les mettre. Et comme je vais être un petit peu stressée de faire ce montage, j'espère que je m'en rappelle comme il faut.
Alors, j'ai tracé le milieu. Donc, on a 22, le milieu est à 11. J'ai tracé le milieu ici, mais comme vous voyez, je me suis décalée. C'est là le changement que j'ai fait, parce que la personne le fait sur une 20-20. Moi, j'ai complètement adapté la chose. Nous, on va se mettre... Alors, ça y est, j'ai perdu. Si c'est comme ça. Donc là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on va coller ça en bas. La première, on va la mettre en bas. C'est pas très difficile, c'est que je l'ai jamais fait. Donc, c'est tout. Je l'ai coupé, je l'ai calculé, je l'ai essayé et modifié avec les trombones. Ça y est, je vais y arriver, ça commence. Donc là, c'est collé. J'espère que c'est juste parce que là, on va coller en haut. Jusque là, c'est pas compliqué. Non, il faut que je prenne l'habitude. J'ai changé ma poubelle de place. Alors, je vais... Aujourd'hui, je vois mieux de l'autre côté. Hein. Alors, ici, on va se mettre en face. C'est pour ça que j'ai tracé. Alors, j'ai tracé, évidemment, ici, il y a 16. Donc là, vous avez la moitié, c'est 11. Et de chaque côté, de telle façon que votre 16 soit au milieu. Donc, vous avez, à partir de 11, vous avez 8 de chaque côté pour qu'on puisse bien être en face et faire ça d'une manière parfaite, quoi. Il faut que ce soit... faut qu'on soit quand même d'équerre. Voilà. Il y a 1 centimètre, ça c'est moi qui l'ai fait. Parce qu'encore une fois, je suis chiante. Alors, je vais faire une petite pause pour me rappeler comment ça marche. Bon, alors, ça c'est la moitié de 23, 11 et demi, mais je me suis décalée vers le bas d'1 centimètre. Alors, c'est pas compliqué. Vous vous calez en bas. Vous voyez, vous vous calez en bas. Il faut que ce soit comme ça. Bon, je vais pas tout coller d'un coup parce que si jamais je me trompe, je vais m'en vouloir. Vous devez vous caler en bas. Et ça doit... Excusez-moi, je passe devant la caméra. Ici. Non, si c'est ça. Ah, mais non. C'était pas du côté où j'ai appuyé. C'est malin. C'est pas très malin, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc là, vous avez ce système comme ça. Je vais le retravailler parce que je lui ai trouvé un défaut. C'est que maintenant, on va sacrifier 1 centimètre ici. Donc, je pense que la prochaine fois, je ferai le pli à 2 et ici, je ferai 12 et ici, je ferai 12 pour garder l'intervalle de 12. Et je peux le monter là, mais il faut que je calcule. C'était trop tard pour le calculer. Alors, ici, je dois coller le 1 centimètre au-dessus du pli en ayant la carte ouverte. C'est très important. Vous devez vous mettre comme ça. Vous devez coller ça là. Vous vous mettez en bas. Comme ça. Vous vous mettez en bas. Ok? Et maintenant, on décolle le morceau ici. On laisse ouvert. On va fermer ça
dessus. Et ça va coller par-dessus. Et voilà le pop-up. Donc ça fait comme ça. Voilà. Quand vous ouvrez comme ça. Et ensuite vous ouvrez comme ça. Ce qui fait que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que celle-là et celle-là, elles ne font que 10 cm. Et non pas 11. Et c'est ça que je vais réfléchir pour modifier. Mais voilà, donc vous avez quand même 10 cm, qui est largement assez pour mettre une grande photo. Mais pour moi, c'est pas satisfaisant à 100%. Mais en tous les cas, là, on a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces photo. À la place de 2, on multiplie par 3 l'espace photo. D'accord? Et je vous compte pas là les deux premières qui sont un espace décor. Ça, c'est impossible de faire autrement, sinon je perds encore plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de fermer ici, tout simplement, de fermer comme ça. Donc ça, c'est un pop-up que vous risquez de revoir dans mes albums, parce que je vais réfléchir à la technique et puis l'améliorer. Alors, on va pas mégoter. On va prendre la moitié ici. On va prendre la moitié ici. Et puis, on va se caler au trait qui est ici, qui est la moitié. Et puis, on aura notre système de fermeture bien centré. Alors, voilà, vous voyez, j'ai stressé pour rien. Alors que, finalement, j'y suis arrivée sans problème. Mais j'étais pas sûre de moi. Alors, que je vérifie. Voilà, donc c'est ça, c'est bien là. Ça marche. Donc là, on ferme, on décolle. On insère sur le côté. Voilà. Et là, on va faire la même chose qu'on va insérer sur le côté gauche. Comme ça. Avant d'appuyer, on vérifie quand même qu'on est bien en face. Bon, normalement, avec le repère, vous craignez pas beaucoup. Hein. Et on va transférer les aimants. Donc là, il faut vous imaginer qu'il y a de l'épaisseur. Hein. C'est pour ça que j'ai fait un 0,7 de ce côté. Évidemment. Donc ici, on transfère les aimants en mettant un scotch la tête à l'envers, c'est-à-dire le scotch collant vers le haut. L'aimant, il se remet tout seul en place. Hein, il ne peut pas se tromper de côté dès l'instant où vous le positionnez. Voilà. Bon, eh ben, je suis contente parce que j'ai pas trop galéré. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà mon nouveau système. Ça se présente comme ça. Donc, un espace photo, 2 espaces photo, 3 espaces photo, 4 espaces photo, 5, 6, 7, 8 photos. C'est-à-dire que c'est autant que le système à bascule que je faisais avant. Donc, maintenant, on va décorer. Alors, ce que j'ai pas calculé, c'est les espaces en dessous. Et que je vais d'abord gommer je vais gommer toutes les marques parce que ça va apparaître. Donc je vais gommer tout ça et puis on va faire la suite ensemble. J'ai préparé et collé donc les papiers. Donc là je mets un papier décor et là je mets un papier décor. Et là, je mets le même papier décor pour cette partie-là. Alors, j'ai retrouvé, je suis allée chercher parce que je respecte le travail des autres. Je sais qu'on ne me cite pas quand j'invente quelque chose, mais bon,
C'est pas parce que les autres le font pas que je le fais pas. Moi, c'est le scrap de Véro de laquelle je me suis inspirée pour faire ce pop-up. Voilà. C'est pas expliqué de la même façon. Je l'ai remis à ma sauce et j'ai surtout changé les dimensions. Donc là, sur le côté, on va habiller. N'oubliez pas que cette partie que je colle là sera visible. Donc, il faut la sortir à la partie qu'on va mettre ici. Donc, ne l'oubliez pas quand vous allez choisir vos papiers. Moi, j'ai choisi un coordonné complet. Intérieur, extérieur. Vous savez que je suis un peu maniaque avec ça. Hop. Voilà. Et faites attention au sens des tasses. C'est pas évident. Alors voilà, ici. Donc on se rappelle le mécanisme. Donc ici, moi je fais pas compliqué. Tout l'intérieur, ici. 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 Ah, mais je savais bien qu'il y avait une bêtise. Non, enfin, pas une bêtise. Il y avait un truc différent. En fait, celle-là, elle est plus grande parce que j'ai décalé d'un cran. Pour gagner 1 centimètre ici, je suis descendue d'1 centimètre. Vous vous rappelez, le milieu? Et donc, en fait, l'intérieur ici, ça fait 12 et pas 11. Donc, c'est ça une des modifications que j'ai faites. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. On va prendre un joli papier et de la bonne largeur. Et on va le mettre là. Alors, on avait ça qu'on a coupé. Non, ça ne me plaît pas du tout. Bon, je remettrai un papier comme ça que je vais couper tout à l'heure. Donc, ici, on va coller. Bon, là, c'est pas... J'avoue que c'est la partie la moins facile. C'est de coller ce truc. Donc, on va pas s'amuser à se compliquer la tâche. On va y aller doucement, mais en décollant tous les côtés et en se concentrant. Parce que, en fait, c'est ça le truc qui est compliqué. C'est après, parce qu'on est en hauteur. Voilà. En fait, je vais vous montrer la tranche. Vous voyez, on est en hauteur. Le mécanisme fait que ça se soulève. Puisqu'en fait, quand on ouvre, ça, c'est un pont qui relie les deux. Donc, quand on ouvre ça, ça ouvre l'autre. Voilà. D'accord? Après, le reste, ça se déroule tout seul. Il n'y a pas de complications. On a mis les aimants, on a mis le décor. À partir du moment où vous en êtes là, c'est que tout va bien. Vous n'avez plus qu'à décorer, à coller le papier décor et puis ça se déroule tout seul. Hein, faites attention, j'ai pris la mauvaise habitude de tout décoller d'un coup, c'est n'importe quoi. Alors ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de scotch dans les coins. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas? Alors on va faire comme ça. Voilà. Il veut pas dans un sens, il va dans l'autre. Bon, je colle le blanc et on fait la suite ensemble. Donc, on va coller. Comme je vous disais, il faut assortir ça parce que ça va se voir. Et donc, on va coller les théières dans le bon sens. Et les fleurs aussi. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Il fait toujours aussi chaud chez nous. J'espère que cette canicule va se terminer. Alors, la vidéo est enregistrée en juillet. Vous doutez bien que
j'enregistre pas le jour ou la veille de la publication, ce serait pas possible. Déjà, il faut vérifier toutes les âneries que je vous raconte. Ensuite, il faut faire un petit peu de montage, mettre le texte, télécharger sur YouTube. Et comme elles sortent les unes derrière les autres, ben, il vaut mieux être déjà bien avancé avant de balancer. Et comme c'est le tuto partenariat avec la boutique prévu pour le mois d'août, donc ben, ce sera sorti août. Et j'espère qu'on n'aura pas une deuxième canicule en août. Voilà, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Hein. Donc là, on a la fermeture. Vous doutez bien qu'il faut assortir. Alors, où est passé? Ah, il est là. Où est donc passé? Ah, chemise grise. Ça, c'est une vieille chanson. Alors, j'ai récupéré ça parce que je ne l'ai jamais mis en première page. Hein, c'est qu'à de le dire. C'est une chute de papier que j'ai coupé au format carte. Je me suis dit ça allait faire une carte et puis finalement ça va faire mieux qu'une carte. Alors on vérifie quand même que j'ai pas bougé avant de fixer. J'aime bien toute la... Allez. Toute l'histoire qu'il y a sur cette petite 11-16. Alors là par contre j'ai eu du mal à trouver une qui allait... J'avais coupé ça pour faire une carte. Et puis en fait mon truc il est un peu plus grand qu'une carte. Et comme c'était coupé dans une chute, et ben voilà. Mais j'ai quand même respecté ici la dimension complète et faire quelque chose de neutre pour faire ressortir la première page, parce que sinon c'est terne, c'est tout pareil, c'est trop uniforme. Alors il va me manquer un morceau, je crois, parce que ou deux, mais bon c'est pas grave. Vous avez déjà compris que j'ai pas coupé le morceau à l'intérieur parce que je sais pas ce que je vais y mettre. Oh, je crois que j'ai oublié un papier de double face. C'est l'heure de la sieste. Je ne suis pas réveillée. Ah! Voilà, on arrive au bout de l'album. Maintenant, j'ai le plus dur à faire. C'est le couvercle de la boîte. On va bien rigoler. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien là. Qu'est-ce que je sors? J'ai que des chutes. Donc, ici, de part et d'autre, vous voyez, on va rajouter un bout ici. Puis, on va rajouter un bout là. On va garder les espaces photos quand même. N'oublions pas. Je ne vais pas vous dire le contraire de ce que je dis tout le temps. N'oublions pas que c'est un album pour mettre des photos. Un joli petit cadeau à offrir à une gentille petite fille. Ou jeune fille qui adore Alice, évidemment. Donc là, on va faire pareil. On va cacher les deux aimants. On va mettre tous les scotch. Parce que là, je sens que sinon, ça va pas marcher. Alors, on va se mettre ici. On va rester droit. Voilà, je vais couper deux petits morceaux pour coller ici. Mais bon, rien de particulier. Donc, je vous remontre ce projet de pop-up inédit chez moi. J'espère que mes explications auront été bonnes
et clair pour tout le monde. J'espère que vous avez compris comment le monter. Je vais sûrement le modifier encore pour avoir... alors, donc, on ouvre ici, on a une page ici, on a un espace photo ici. On ouvre ici, on a un espace photo. On ouvre ici et on a normalement 8 espaces photo. Mais je vais améliorer le système de telle façon à ce que j'ai 2 espaces 11 ici. Voilà. Donc je pense que celle-là, il faut que je la rallonge. Celle-là, il faut que je la rallonge. Et puis ça devrait aller. Donc vous voyez le centimètre qu'il y a ici, il est là. Mais ça, je vais réfléchir hors caméra. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Facile à faire, mais surtout utile. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces photo comme ça. C'est ça, ça me plaît bien. Moi, sur une façade, 8 photos, ça c'est top. Voilà. C'était donc ma page 8, un peu inédite et qui sera modifiée. J'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, il nous reste le couvercle de la boîte à faire, puisque je le garde pour la fin, et la présentation finale, et cet album sera terminé. Au revoir mesdames, à bientôt.